Bonjour et bienvenue à Suivez-moi, la seule émission qui vous rapproche des influenceurs que vous aimez. Comme vous le savez, on passe en revue les publications des personnalités connues des réseaux sociaux. Contente de vous retrouver pour une sixième saison en direct de ma maison. Aujourd'hui, on discute avec Faiza Abdaloui, entrepreneur multipassionné qui a récemment lancé sa compagnie Next Level Impact Consulting. Elle va nous en parler davantage. Alors, pour commencer l'entrevue, bonjour Faiza, comment ça va? Ça va très bien, Sabine. Et toi? Ça va super bien. Comment décrirais-tu ta vie avant les médias sociaux? Avant les médias sociaux, écoute, j'étais en France, puisque les médias sociaux, c'est vraiment quand je suis arrivée au Canada que j'ai ouvert mon premier compte en 2009 sur Facebook. Donc, avant les médias sociaux, en France, je travaillais énormément. J'étais directrice du développement des ventes pour un grand groupe. Je crois que j'avais des heures, 7 heures, 9 heures du soir. Donc, pas vraiment le temps de me connecter puis de partager. C'était quand même un autre temps, hein, 2009, là, c'est presque le siècle dernier, je trouve, au niveau des médias sociaux. Mais c'est vraiment quand je suis arrivée au Canada que ça a changé. Je voulais d'abord garder le contact avec ma famille en France puis en Algérie. Je suis d'origine algérienne. Mais au fur et à mesure, bon, c'est devenu plus important les médias sociaux. Mais je dirais avant du travail, du travail, du travail. C'est vrai. Et tu mentionnes que tu as utilisé Facebook pour rester en contact avec ta famille. D'ailleurs, tu as eu un enfant au Canada et c'était ça ta façon de partager son évolution. Absolument. Et ce petit bout de chou, il a même sa page, en fait, que j'ai réservée. Elle Oh oui! existe pour lui. Écoute, au début, je postais des photos sur cette page. Je me rendais pas compte. Je pense qu'il y avait moins de conscience aussi de ce que c'était que de poster, etc. On découvrait. Donc là, j'ai arrêté de poster. Il a presque 12 ans, donc il préfère rester discret. Il reprendra sa page. Mais oui, au début, c'était vraiment lui, la star, on va dire. Clairement. Ça l'est encore dans ma vie. Et qu'est-ce qui a été le tournant pour toi quand tu as vu que les médias sociaux et surtout ton compte Facebook pourraient être utiles pour faire de la publicité ou pour parler de toi? Oui, ça a été vraiment quand j'ai commencé, je me suis réinventée, comme tellement de personnes que tu as eues en fait pendant tes entrevues, tu le sais bien, quand on arrive au Canada, on recommence à zéro. Donc j'ai d'abord eu une première entreprise dans le domaine dans lequel j'étais, hein, le tourisme et l'hôtellerie. Donc là, c'était plutôt sur LinkedIn. Puis après, je suis tombée en amour, comme on dit ici, avec le communautaire, avec le travail pour la communauté. Donc ça a été fait par différents organismes. Et c'est là qu'il y a eu le switch, vraiment le changement. En fait, mon compte personnel Facebook est devenu un compte de partage mon travail et la ligne a disparu en fait. C'est vraiment devenu mon compte professionnel, mais sachant que pour moi le travail c'est vraiment ma passion, c'est ce qui me définit en fait. Donc c'est là où j'ai commencé à poster effectivement. Je voulais sensibiliser sur les enjeux. Je travaillais beaucoup sur l'entrepreneuriat des femmes, le développement économique des immigrants, l'engagement aussi pour les franco-ontariens, donc faire en sorte que le français soit une langue reconnue en fait au même titre que l'anglais, etc. Donc oui, il y a eu ce changement au fur et à mesure. D'ailleurs, on va parler après la pause de ton implication dans la communauté à travers tes posts que tu as eus une fois que tu as découvert cette grande communauté franco-ontarienne à Toronto. Restez là avec nous et Faiza, qui nous parle de son immigration au Canada et surtout de son implication dans la communauté franco-ontarienne. Vous écoutez Suivez-moi exclusivement sur TV Rogers. Bonjour tout le monde, vous écoutez Suivez-moi exclusivement sur TV Rogers en direct de chez moi. Comme vous savez, on est en période de pandémie et avec nous, on a Faiza qui nous parlait de son cheminement en tant que personne très impliquée dans la communauté franco-ontarienne. Comment ton implication a commencé? On sait que que tu venais juste d'arriver en 2008 au Canada et tu t'es installé à Toronto avec ta famille. Tu as un petit garçon dans lequel tu partageais des photos sur les médias sociaux, chose que tu ne fais plus. Mais comment ça a pris cette ampleur-là dans ta vie de t'impliquer dans la communauté franco-ontarienne? Oui, ben, finalement, si on revient sur mes premiers postes, justement, 2009-2010, on peut la voir, cette évolution. Ce qui s'est passé, c'est que
je suis arrivée la fleur au fusil. J'utilise souvent cette expression en disant que je pensais vraiment retrouver un poste au même niveau que celui que j'avais en France. Donc, directrice des ventes, dans l'hôtellerie. Et Eh il y bien, a eu cette prise de conscience que j'ai à bravo. vraiment partagée sur les médias sociaux où je me rendais compte que j'allais pas retrouver cette expérience-là et que du coup, et je l'ai daté, enfin, je m'en rappelle, j'ai posté quelque chose en disant, OK, j'ai envoyé encore une énième offre d'emploi, enfin, je répondais à une énième offre d'emploi. On m'a encore dit pour la énième fois que j'étais surqualifiée, overqualified. Bon, bah, c'est bon, je lance mon entreprise maintenant, j'arrête. Et pour lancer Wow. mon entreprise, je voulais vraiment découvrir comment est-ce qu'on fait au Canada, n'est-ce pas, les règles, les lois, enfin tout ça en fait. Et je me suis tournée complètement par hasard. J'ai une amie qui m'a envoyé un post en me disant, bah, écoute, il y a un organisme francophone qui vient de recevoir un financement. Ça faisait partie à l'époque des premiers financements en fait pour soutenir l'entrepreneuriat des femmes. Vas-y, va voir ce que ça donne. Puis cet organisme, il s'appelle Oasis Centre des Femmes. Et ça a été Ah, 3 jours, écoute, 3 jours de révolution professionnelle, mais aussi personnelle. J'ai raconté cette histoire, je ne sais pas combien de fois, je suis toujours aussi émue parce que je me replace dans ce moment-là où ça a été, tu sais, quand on est immigrant, puis j'étais passée par la France, souvent on est dans un système de survie de combat pour très individuel en fait. Puis là, ce qui s'est passé dans cette salle, ce qui s'est passé avec ces autres femmes, c'est que je me rendais compte de tout ce qui était système, de tout ce qui était environnement. J'avais mhm. 23 autres femmes dans la pièce et on était toutes là avec des rêves, on était toutes là à vouloir monter nos entreprises pour différentes raisons. Puis je découvrais les points communs et ça a été vraiment une révélation. Long story short, comme ils disent en anglais, j'ai quitté cette formation alors de 3 jours, puis après on a refait 3 mois en fait. C'était 12 sessions une fois par semaine. Peux-tu, C'est incroyable. je vais juste prendre une petite pause, juste une petite pause. Oui, Qu'est-ce que tu as appris dans ces 3 jours qui ont duré quasiment 3 mois? Je veux savoir oui. qu'est-ce que tu as appris dans cette formation-là qui était vraiment pointue et centrée pour les femmes. Absolument, excellente question. Écoute, la 3, c'était très intensif. Les 3 jours, c'était très intensif. Puis c'était beaucoup les règles, en fait. Comment est-ce qu'on enregistre son entreprise, comment est-ce qu'on fait sa comptabilité, comment est-ce qu'on développe son plan d'affaires, Hmm. etc. J'avais commencé après ça à effectivement opérer mon entreprise qui était à l'époque dans le même domaine où j'étais en France en fait, donc l'hôtellerie, le tourisme, dans le développement des ventes. Et puis ils ont fait un bis repetita. Le pilote s'est tellement bien passé qu'ils ont eu un financement pour faire 3 mois, donc 12 sessions. Puis là, on a vraiment pu travailler en pratique avec la facilitatrice, avec les autres femmes pour développer notre plan d'affaires, pour développer la partie finance, pour développer la partie marketing. Ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai une formation en marketing communication. Puis j'ai fait de la philo avant, mais je l'avais pas appliqué pour moi-même en fait. Je l'avais toujours fait pour Hmm. d'autres clients. Puis c'est très différent quand on se pose des questions pour soi. Je suis sûre que tu es passé aussi par là en fait. Hein. Ah C'est oui, très ah facile, oui, du, voilà, de conseiller. Puis quand on veut appliquer toutes ces choses-là, c'est plus compliqué. Donc c'est ce que cette formation m'a apporté. J'ai eu mon entreprise pendant presque 2 ans et demi, je pense. Puis le marché correspondait pas à ce que je pensais, puis je trouvais pas le plaisir en fait que j'espérais. Financièrement, je me débrouillais bien, mais il y avait quelque chose qui manquait en fait. Et puis j'étais restée sur cette énergie d'oasis, puis j'avais envie de changer ma vie, puis bon, c'était la décision aussi de rester au Canada à ce moment-là. Donc je me suis dit, je reviens en fait à Oasis parce que j'avais mes expériences précédentes, j'avais mon expérience d'entrepreneur, puis comme par hasard, ils cherchaient quelqu'un pour gérer le programme. J'ai postulé, j'ai eu le poste. et d'ailleurs, on va en parler tout de suite après la pause par rapport à ton poste au MOFIF qui informe tout le monde à Toronto, surtout les femmes immigrantes noires qui ont besoin de s'intégrer à cette société. On revient tout de suite après la pause et on en parle. Bonjour, vous écoutez Suivez-moi exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Avant la pause, on avait Faiza qui nous parlait de son poste qui a vraiment changé sa vie, qui était la présidente et un peu des fois la directrice générale du MOFIF, qui est le mouvement ontarien des femmes à Toronto.
Exactement, le MOFIF, j'y suis arrivée via Oasis en fait, hein, puisque étant employée à Oasis pour toute cette partie développement économique, entrepreneuriat, employabilité, etc., je travaillais de plus en plus avec des femmes immigrantes, notamment africaines, et je voyais toutes ces difficultés en fait qui se répètent un petit peu d'une part à l'autre. Et je commençais déjà à être vocale, je pense à ça et par rapport à ça. Et le mot FIF, je l'ai découvert là aussi complètement par hasard. C'était une femme, Sirem Chakrouni, avec laquelle je travaillais à l'époque, qui était coordinatrice en fait au sein de cet organisme, me dit on a notre CA, je pense que tu serais très bien sur le CA du MOFIF, donc Mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones. Euh, et vient en fait. Et je me retrouve vice-présidente, je me retrouve présidente très très vite à partir de 2013 de mémoire. Et comme tu le dis, c'est vrai, présidente du CA, c'est bénévole, mais c'était un tout petit organisme. Ça faisait déjà presque 15 ans, enfin ça faisait 12 ans, je pense qu'il existait, mais toujours avec des hauts et des bas. Donc il fallait s'engager à 120%, je pense, pour être sûr qu'on réponde aux besoins. Le MOFIF, c'était vraiment, c'est toujours la recherche, la formation, l'éducation et puis la revendication en fait pour que les femmes immigrantes de l'Ontario prennent toute leur place au niveau social, économique, citoyen, etc. Et tellement de projets. C'est là aussi où j'ai vraiment explosé au niveau personnel et professionnel parce qu'il fallait se débrouiller avec Mhm. des tout petits budgets. On a travaillé sur beaucoup de choses. On a eu des consultantes qui ont travaillé avec nous. On a eu des bénévoles qui ont travaillé avec nous pour cette mission-là. Et ça a donné, par exemple, le premier livre blanc sur Mhm. l'éducation civique des familles migrantes francophones. Parce que c'est une chose, on veut effectivement travailler, on veut être présente sur le marché du travail, mais aussi on veut être au niveau politique représenté. Donc ça a été avec Touria, avec Sabine Soumaré, qu'on connaît bien aussi dans la région. On a travaillé sur ce livre blanc, on est passé par 3 villes pour discuter avec les femmes, qu'est-ce que vous voulez faire pour vous présenter, etc. Et ce qui est super avec ce projet, c'est qu'en fait, Assiatou Diallo, qui est une entrepreneur qu'on connaît bien sur la région de Oui. Toronto, mais juste là, enfin, il y a un petit moment, elle a voulu se présenter, elle s'est présentée en fait sur un poste de représentation. Donc c'est vraiment magnifique de voir comme certains projets, quand on se met tout ensemble en fait, les femmes, L'impact. ça crée un élan, ça crée un mouvement. J'adore le nom de cette association, c'est mouvement. C'est pas une association, c'est un mouvement de femmes, donc une énergie incroyable en fait, hein. Mm. Avec ce mouvement-là, moi, j'ai vu mon fils grandir et exploser sur les médias sociaux. Est-ce que c'est là que tu as pris non seulement ton élan en tant qu'entrepreneur, mais surtout en tant que personne impliquée, mais ton élan sur les médias sociaux? Complètement, parce que c'est vrai que c'était toujours cette idée d'avoir la voix des femmes immigrantes francophones qui porte plus. Et c'est là où les médias sociaux finalement jouaient leur rôle. Donc à chaque fois, j'ai dit non à aucune des invitations que je recevais. Et puis du coup, je pense que ça en a créé d'autres. Donc j'ai commencé à être sur des tables, j'ai commencé à être sur des conventions, j'ai commencé à être invitée sur des projets, etc. Et je voulais absolument que les femmes immigrantes, mais aussi la communauté francophone en général, se rendre compte de ce qu'on faisait, de ce qu'on avait à dire, Mhm. de ce dont on avait besoin, de ce qu'on accomplissait. Donc c'est là où le jeu de la représentation en fait du CA se fait. Donc j'ai posté sur les médias sociaux, mais pas assez. C'est ça qui est drôle aussi. Je pense que je me suis beaucoup reposée sur les autres. Donc les autres ont posté, les partenaires communautaires, les journaux aussi. C'est vrai que c'est passé d'abord par les médias traditionnels. Après, les médias traditionnels sont passés en ligne. Donc on a eu ONFR, on a eu l'Express, on a eu tous ces magazines qui ont commencé aussi à poster des articles. Et parfois les gens me disaient, mais Alors, on te voit partout. Et j'étais contente que ce soit le cas parce que ça voulait dire qu'on voyait les femmes immigrantes francophones partout. Donc, je remplissais ce rôle-là. Mm. et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on aime beaucoup les médias sociaux, parce que ça nous permet d'être partout en même temps, sans se déplacer. On va parler davantage du rôle et comment ça a changé ta vie pour devenir cet entrepreneur engagé dans la communauté franco-ontarienne. Restez là avec nous. Vous écoutez, suivez-moi exclusivement à TV Rogers. Vous écoutez, suivez-moi exclusivement sur TV Rogers et on parlait avant la pause avec Faiza qui nous parlait de son implication bénévole à Toronto en tant que franco-ontarienne, engagée, nouvellement arrivée et qui a pris de l'ampleur en étant bénévole au MOFIF, Mouvement des femmes Toronto. Explique-moi, qu'est-ce que le MOFIF t'a apporté dans ta vie?
pour t'aider en tant qu'entrepreneur? Oh my! J'ai toujours été intrapreneur, donc avec cet esprit un peu de révolution, d'innovation au sein des entreprises. J'avais déjà eu une entreprise aussi avant de travailler à Oasis et puis finalement avant d'être présidente au MOFIF. Ce que le MOFIF m'a apporté, c'est vrai, en tant qu'entrepreneur, c'est cette question d'oser plus, je pense, parce que là, c'était vraiment de la revendication. Donc, tous ces échanges avec les institutionnels, par exemple, les membres politiques, les ministres, leurs représentants, les députés, etc. Ça, c'est quelque chose dont j'avais pas conscience, en fait, que c'était possible. J'ai grandi en Algérie, après j'ai vécu en France une grosse partie de ma vie d'adulte. Ça, on le fait pas, en fait. On n'interagit pas avec les politiciens quand C'est on est vrai. en France. Et ici, je me suis rendu compte que parce que je voulais du changement. J'ai toujours été, je pense, une agente de changement. Ce que le MOFIF m'a apporté, c'est des enjeux, en fait, c'est de pouvoir mettre des mots et pouvoir mettre des réalités sur ce que je voulais changer. Et ce que le MOFIF a continué de m'apporter, c'est vraiment de me dire, ben, c'est possible, en fait, de faire ces changements-là. C'est possible d'aller parler, porter les messages, partager aussi les solutions dont on pense qu'elles vont être efficaces. Donc, c'est toute cette j'encourage vraiment les personnes qui veulent s'engager dans la société civile, qui veulent dépasser, j'allais dire, leur vie individuelle, enfin leur vie en tant qu'individu, à aller sur des conseils d'administration. Ça a été révolutionnaire, je dirais, sur ma place en tant que personne, en tant que femme dans la société. Il est possible d'agir, en fait, de faire plus. Ça a été vraiment incroyable. Mm. D'ailleurs, Faiza, Ce qui on a invité quelqu'un qui te connaît très bien, euh, oh, qui, oui, qui te connaît très bien. C'est ça seulement que je vais te donner. Par la magie du web, elle va être là avec nous dans quelques secondes. Ha ha! Carly, Vas-y. d'accord, bonjour, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien et J'étais toi? à te voir aujourd'hui. Merci pour ta disponibilité. On dit que tu es tellement occupée comme directrice. Mais c'est Alors, c'est un vraiment plaisir d'être là. Merci. juste pour vous présenter, Faiza, on voulait te faire une surprise. La surprise, elle a été un petit peu brimée, mais la surprise, c'était d'inviter Carline qui a pris ton poste. Alors, pouvez-vous me dire comment a été la transition, parce que tu étais présidente et tu avais le rôle un peu, Faiza, de directrice, mais vous n'aviez pas Ouais. nécessairement les fonds. Et Carline est venue pour te Oh. succéder. Peux-tu Mais m'expliquer un petit peu la je vais transition, être très Faiza? émue en fait. Je crois que ça va se voir, l'émotion. C'était tellement intense de gérer une entreprise, d'être présidente du CA, parce que on voulait toute là que le mouvement survive. Et puis effectivement, ben, on n'avait pas de directrice générale, il n'y a jamais eu de directrice générale pour cet organisme, il y a toujours eu des coordinatrices. Puis ça crée une instabilité. Et en fait, Carline, elle m'a aidée à plusieurs niveaux, parce que déjà avant même d'être directrice du MOFIF, elle est venue m'épauler sur un projet qui nous tenait à cœur d'entrepreneuriat social pour les femmes immigrantes. Puis tout ce travail, Mhm. tout cet engagement, toute cette visibilité, puis tout le travail des consultants, tout ce qu'on avait créé, ça a permis effectivement, au moment où Conditions Féminines, le ministère au niveau fédéral, offrait Mhm. enfin des financements de long terme là pour avoir des directrices. Mais on a pu faire cette offre et puis Carline a enfin pris le poste de direction générale. Et je peux parler que de soulagement. Ça a été un soulagement incroyable quand on a eu le financement. Ça a été un soulagement incroyable quand il y a eu ce passage de relais, puis de savoir qu'il allait y avoir Carline qui ne compte pas ses heures. Parfois, je me demande si elle dort. Je m'inquiète de ça, mais qu'elle allait prendre ce flambeau qui a été porté par plusieurs femmes, hein, pour en arriver là, pour en arriver au poste de Carline. C'est tellement de femmes qu'on connaît encore, des directrices d'organismes aujourd'hui, mais qui ont commencé dans les années 90, bénévoles. Puis voilà, ça prend du temps en fait, tout ce travail. Ça prend beaucoup de femmes. Moi, je me suis mise sur les épaules de Ouais. quelqu'un d'autre. Ouais, donc c'est D'ailleurs, Caroline, toi qui as dû succéder à Faiza, comment a été ce transfert, cette passation, pas de pouvoir, mais tu sais, c'est quand même des grands souliers à chausser. Comment tu as trouvé cette transition-là, Caroline? Difficile. Comme ça, la surtout que je suis pas Euh, bonne dans l'administratif là.
Euh, mais disons que je trouvais cette passation, c'était un défi que je voulais absolument relever. Euh, Comme Faiza l'a dit, à cause des femmes qui ont soutenu le MOFIF et ce qu'elle nous avait laissé, quoi, une organisation qui était connue, dont le travail était connu, et ce, avec quasiment pas de financement. D'ailleurs, et ça m'a beaucoup inspiré pour la suite. Quand la pandémie a commencé, on a lancé les rencontres sociales virtuelles. Euh, on n'a pas attendu une confirmation de financement. On a commencé le travail. Et ça, je me suis vraiment inspirée de ce que Faiza m'avait laissé pour oser faire ce qu'il y a à faire et croire en la générosité et l'engagement de nos partenaires pour faire ce travail-là. Donc, mais en même temps, cette transition était facile. Faiza ne m'a pas abandonnée. Elle a vraiment pris le temps et je te remercie infiniment pour ça. Elle s'est vraiment rendue disponible sur plusieurs semaines jusqu'à ce que je me sens assez confortable pour continuer le chemin toute seule. Donc, c'était une transition généreuse, si je peux utiliser ce mot-là. Faiza, qu'est-ce que ça te fait de voir la présidente actuelle d'un regroupement et d'un mouvement que tu as tenu sur tes épaules pendant si longtemps en tant que bénévole? Euh, mais écoute, je l'ai pas tenue toute seule, hein. J'étais la plus visible sur les médias sociaux, mais j'étais vraiment pas toute seule. Il y avait les autres membres du CA, il y avait les consultantes, il y avait les femmes qui prenaient le temps et qui nous donnaient notre confiance, qui nous donnaient, oui, leur confiance, qui nous faisaient confiance. Je veux dire, je parlerai par exemple de Pamela, qui est d'ailleurs à Ottawa, qui nous confiait que toutes ces difficultés de pas avoir ses enfants avec elle. Puis ça résonnait aussi avec un projet de 10 ans. Donc c'est vrai que j'ai été la plus visible sur les médias sociaux, sur les médias, mais on est vraiment plusieurs en fait à le faire. Et ça, je pense que c'est important par rapport à ce suivez-moi, ton concept qui est tellement beau, qui est tellement génial, c'est que oui, on a un nom, mais faut pas penser que c'est tout seul, hein. Moi, si j'avais vraiment été toute seule, je pense que j'aurais fait un troisième burn-out. Enfin, j'en ai fait un deuxième, mais j'aurais pu en faire un troisième. Mm. Donc, c'est important. Et puis, Carline, c'est pareil. Je veux dire, maintenant, elle a des bénévoles avec elle. Elle a le CA, donc avec Asiatou, en fait, qui est présidente. Carline étant la directrice générale. Donc, il y a beaucoup de choses. Faut pas, oui. Mais moi, en tout cas, c'est vraiment cette idée de soulagement et puis de confiance et d'optimisme, en fait. D'optimisme. Et comme mot de la fin, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que tu te souhaites avec Next Level Impact Consulting? Qu'est-ce que tu te souhaites parce que c'est ça ton nouveau bébé? Ouais, je peux enfin effectivement me reconcentrer sur cette entreprise que j'avais un petit peu laissée de côté. C'est dans le titre en fait, dans le nom de l'entreprise, c'est le mot impact. Donc ce que vous pouvez me souhaiter, c'est d'avoir le plus d'impact que possible par rapport à mon travail. Là, je travaille beaucoup sur tout ce qui est éducation financière justement par différents services et produits, parce qu'il y a un manque, on le sait. Puis j'approche ça vraiment Mhm. d'une façon j'allais dire différente, révolutionnaire. Donc, si je peux redéfinir, en fait, même ce que c'est que l'éducation financière, là, et puis que dans 3 ans, on pense à ça différemment, et puis qu'on inclut mieux les femmes, qu'on inclut mieux les immigrants, qu'on inclut mieux les entrepreneurs dans ce développement et cette autonomie économique et financière, j'aurais réussi. Donc, voilà, l'impact, ça sera le On mot te de, souhaite ouais. beaucoup d'impact. On te souhaite beaucoup d'impact. Tu as déjà beaucoup d'impact dans la communauté franco-ontarienne, at large, comme on dit, chez nous, et autant à Toronto que partout en Ontario. Merci, Caroline, d'avoir été notre invitée surprise Merci. parce que tu as eu beaucoup d'impact dans sa vie et dans nos vies parce que Ouais. grâce à toi et ta nouvelle compagnie, qui n'est pas si nouvelle que ça parce que ça fait 5 ans qu'elle existe, faut le dire, c'est juste qu'elle est beaucoup plus présente qu'avait été d'autres femmes et d'autres entrepreneurs à assister, à se trouver une identité dans ce monde, surtout pendant cette pandémie. Plusieurs personnes se lancent en entrepreneuriat. Merci et suivez-la, suivez nos invités, suivez Faiza, cet entrepreneur Next Level Consulting.